Paul de fait. Bonjour tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Zou. aujourd'hui nous sommes dimanche 14 février 2021, il est déjà 18h01. Un petit épisode de Parlons DVD pour vous parler d'un film d'animation ou dessin animé ou film animé. Je sais jamais le terme exact parce que la qualité d'image n'est pas toujours la même qu'il s'agisse d'un film animé, d'un dessin animé, d'un film d'animation, tout ça. Bon, c'est vrai que le terme se perd un peu et on a tendance à utiliser le mot film d'animation pour tout. Donc c'est, on va dire, pour ce long métrage Disney Pixar. Voilà, on a vu ce film hier soir, ce DVD. Il s'agit de Ratatouille à Disney Pixar. On a nous une édition collector de DVD. En format steelbook, comme vous pouvez le voir. Donc steelbook en fait c'est boîtier métallique, et c'est le long métrage Disney Pixar numéro 90, c'est marqué sur la tranche. Ratatouille, donc moi je connaissais pas du tout, j'en avais beaucoup entendu parler, j'avais vu la bande-annonce, mais c'était la première fois que je le voyais. Et oui, pourtant ça fait partie des classiques, mais voilà, on n'a pas forcément vu tous les classiques Disney Pixar. Toi, Zouglu, tu avais déjà vu le film plusieurs fois, non? Fois sûr. Une fois sûr, et puis tu connaissais les produits dérivés? Bah, produit dérivé, surtout un jeu. Ouais, parce qu'on a également les jeux, donc Zouglu, tu as ce jeu à la DS, Ratatouille, que tu connaissais bien, c'est ça? Oui, que j'ai refini. Mais tu l'avais plus et du coup tu te l'es fait. Mais je l'avais, mais en version pas bien gentille, pas bien. Et donc tu te l'es fait offrir il y a pas longtemps pour ton anniversaire, c'est ça? Oui, par mon petit cousin, Voilà. Monsieur Kebab. Donc ce jeu, ça reprend l'histoire du film, plus ou moins, c'est ça? Moi je l'ai pas joué encore, je sais pas. Oui, oui, oui. Avec quelques mini-jeux. C'est marqué jouable à 4 joueurs. Oui, il y a une partie multijoueur, mais c'est pas. C'est un mini-jeu multijoueur où tu dois faire la cuisine, le premier qui est fini. Ils disent, d'après la notice, apparemment, je sais plus ce que j'ai vu, c'est qu'il y a des jeux également à débloquer en jouant en mode histoire. Oui. Apparemment, tu peux débloquer les mini-jeux. Et donc, c'est voilà, un jeu tiré du film qui est sorti sur d'autres plateformes, je crois sur Wii et d'autres consoles. Et ils ont sorti un deuxième jeu Ratatouille, mais celui-là, c'est. Mais ce deuxième jeu-là est une exclusivité Nintendo DS, apparemment. Et c'est cuisine en délire. Et là, c'est que des mini-jeux autour de la cuisine. Donc celui-là, c'est moi qui l'ai acheté il n'y a pas longtemps, il y a un mois ou deux, sur Vinted. Donc voilà, c'est pour vous montrer un petit peu les types de jeux qu'il y avait autour de l'univers Ratatouille. Ratatouille, de quoi ça parle? Donc nous on l'a vu hier soir, on l'a vu avec Zouglut, avec mon fils. La fabuleuse histoire du premier rat de goût. Rat de goût, rat d'égout, donc c'est un jeu de mots. Mais là c'est rat, R-A-T, espace, enfin voilà, c'est un petit jeu de mots. Rémi n'est pas un rat d'égout comme les autres. Donc là ils ont écrit d'égout mais d'une autre façon. Il a un véritable don, cuisiner. Marier les saveurs est un rêve de devenir un grand chef. Rémi est prêt à tout pour vivre sa passion, surtout à Paris, la capitale de la gastronomie. Malgré le danger, Rémi s'aventure dans les cuisines d'un des plus grands restaurants parisiens et fait la connaissance de Linguini, le jeune commis de cuisine. Ensemble, ils vont former une bien curieuse... Ensemble, ils vont former une bien curieuse équipe. Quand un petit rat se prend de passion pour la grande cuisine, cela promet de succulents moments d'humour et d'aventure. Il y a en tout 2 DVD. Il y a un petit flyer Disney. Alors, le premier DVD contient donc le film, 3 scènes coupées, des bonus cachés, 2 courts-métrages, donc un court-métrage extraterrien qui est également présent sur la collection des courts-métrages Pixar, donc c'était pas la première fois qu'on le voyait. Un autre court-métrage inédit exclusif, Notre ami le rat par Rémi Emile. Il y a également Cuisine et cinéma avec Brad Beard, Thomas Keller, chef du restaurant French Laundry à Napa. Dans le deuxième disque, ça on n'a pas eu tout regardé, il y a la création de Paris en 3D par Pixar, documentaire sur la conception des décors et vues de Paris, présentation des personnages Colette, Émile, Gusto, Linguini, Skinner et Ego. Du storyboard au film La scène des rapides, scène coupée le rêve, les coulisses de la production, la conception du film, l'influence française, Brad Bird, le chef, la recette d'animation, des spots TV, des bandes annonces internationaux,
exclusivité française, donc uniquement pour l'édition française. Donc il y a la brigade de Disney Channel, aventure d'un groupe d'enfants sur les traces de Rémi, la recette de la ratatouille par Cyril Lignac, le making-of du doublage du film. Voilà, ils nous disent après une citation du journal du dimanche, Pixar a encore fait monter la sauce de la 3D pour avec le passionnant Ratatouille, qu'il est bien le chef le plus étoilé, le plus créatif du monde d'animation. Nous la 3D je m'en suis pas rendu compte puisqu'on n'avait pas de lunettes 3D, donc on a vu le film en normal, j'ai pas vu rien d'exceptionnel niveau de la 3D. Film 1h47, choix des langues français, anglais ou français 2.0, donc français 5.1 de base, sous-titres français anglais. Le steelbook a quelques petits impacts derrière, mais rien de bien méchant. Donc, on l'avait pas acheté neuf. Voilà, c'était acheté en brocante, probablement dans les 90 centimes 1 euro, quelque chose comme ça, probablement 1 euro. C'est d'ailleurs dans les dernières brocantes qu'on a fait en 2020. En 2020, on n'a pas pu faire beaucoup de brocantes, on a pu en faire que 2, je crois, à cause du Covid. Lors d'une des brocantes, j'avais pu acheter plein de Disney, notamment celui-ci. Donc voilà, pour résumer un petit peu le film, donc c'est vrai que le résumé était un petit peu bof derrière le boîtier. On nous présente d'abord Rémi. Rémi qui est un rat, donc qui vit dans sa famille rat. Ils ont une petite vie classique à la campagne où ils mangent les restes de cuisine. Seulement Rémi, contrairement aux autres rats de son entourage et de sa famille, il a un sens du goût assez développé, du coup il essaie d'élever un petit peu son entourage, tout ça, donc à les faire progresser un petit peu dans le goût, tout ça, et qui ne mangent pas n'importe quoi. D'ailleurs il sauve certains de l'empoisonnement. Mais par un concours de circonstances, ils vont devoir, et le fait que qui vont être découverts par la patronne de la maison. Ils vont devoir, par la propriétaire, oui, la patronne de la maison. Ils vont devoir partir et Rémi va se retrouver séparé de sa famille et il va tomber par hasard sur le restaurant Gusto, le restaurant de ses rêves, puisqu'il lisait donc un livre de cuisine et il regardait des spots publicitaires de Gusto, un ancien chef qui est décédé, mais son restaurant est toujours là, toujours en activité. Il tombe un peu par hasard dessus. Décédé 2 ans auparavant. Oui, décédé 2 ans auparavant, et donc il tombe un peu par hasard sur ce restaurant-là. En parallèle, donc, il y a un jeune commis qui est engagé, qui est assez maladroit et il n'est pas très habile dans la préparation de la nourriture. D'ailleurs, c'est pas son rôle à la base. Et prépare une recette qui va très mal tourner. Donc, Rémi il va intervenir et il va sauver le désastre. Les deux personnages vont faire connaissance et du coup, comme Rémi est doué pour la cuisine mais il ne peut rien faire en tant que rat, ils vont travailler de concert et de façon à réussir. Le problème, c'est qu'évidemment, il ne faut pas que ça sache qu'il y a un rat, parce qu'un rat, ça gêne dans un restaurant. Donc du coup, il va devoir garder Linguini, garder le secret de Rémi, et Rémi va aider Linguini à réussir ses recettes. Ils vont ainsi progresser, mais ils vont également avoir des soucis. Il va y avoir donc déjà la difficulté de travailler ensemble, ça va pas être simple. En plus de ça, il y a le chef du restaurant, donc, du Gusto, donc qui est pas très sympathique et qui semble avoir aperçu qu'il y avait un rat. Donc il va mener son enquête. En même temps, il a des projets pour le restaurant et l'arrivée de ce Linguini, dont je ne vais pas en dire plus pour ne pas trop spoiler, va lui causer des problèmes, donc il va essayer de lui mettre des bâtons dans les roues. D'un autre côté, il y a un grand critique qui est très important et qui est très influent, qui peut tout faire basculer dans l'avenir du restaurant et également dans l'avenir de Linguini. Donc Linguini et Colette, donc une autre cuisinière du restaurant, vont faire équipe avec Rémi pour tenter de satisfaire ce grand critique et faire en sorte de sauver le restaurant. Grosso modo, c'est ça l'histoire. Il va arriver quelques péripéties, tout ça, quelques gags. Le film d'animation est plutôt sympa. Bon, pour moi, c'est pas le meilleur Disney Pixar, c'est sûr.
Mais voilà, ça change un petit peu. La thématique de la cuisine, c'est plutôt pas mal. Après, je me demandais d'un film à quelle époque se passait le film parce que au niveau dans le décor, on voit surtout les niveaux des véhicules, on voit surtout des véhicules qui ne sont plus conduits depuis les années 70-80. Donc, mais bon, après c'est un petit côté pittoresque, mais souvent quand même en France, on est quand même souvent vu avec un regard très ancien de par les Américains. Je ne sais pas pourquoi, mais dans les séries américaines, que ce soit dans les films d'animation, les dessins animés ou dans les films ou dans les séries télé, on a un regard assez biaisé. Par exemple, si on regarde les épisodes des Simpsons, pour eux, pour les Américains, les Simpsons, nous en France, on est un petit peu des bouseux avec des bérets, on sait faire du vin et on sait pas bien parler et on a toujours une baguette de pain et enfin voilà, ça reste quand même bien ancré dans les stéréotypes. Donc je sais pas trop quelle image ont les Américains de nous, mais voilà, c'est jamais très bon. Là, a priori, dans Ratatouille, on a tous des deux chevaux, ou des Lada ou des 4L. Si, il y a quand même des 4L, ouais. Bon, après, c'est peut-être l'époque du film, on sait pas trop quelle époque se passe le film. Pourquoi pas? Bon, après, voilà, sinon, pas vraiment de critique, c'est un film d'animation assez sympa. Peut-être pas le meilleur, mais qui a eu un gros succès, puisqu'il y a eu des jeux dérivés du film, et c'est pas le cas de tous les films Disney Pixar. Donc, il n'y a pas à chaque fois des jeux vidéo. Donc, voilà, c'est plaisant. Un film d'animation familiale, voilà. Pas grand-chose de plus à dire. Voilà, j'ai bien aimé. À voir au moins une fois en tout cas. Et si vous êtes collectionneur de films d'animation, à avoir dans la collection évidemment. On va regarder ensemble la fiche Wikipédia. Ratatouille est le 8e film d'animation en images de synthèse des studios américains Pixar réalisé par Brad Bird et sorti en salle en 2007. Le film raconte les aventures... 2007, ouais. Ah, il est pas si vieux que ça en fait. Mais il n'est pas si récent que ça non plus. Le film raconte les aventures animées d'un rat nommé Rémi qui est séparé de sa famille lors d'une fuite. Bon, ça après c'est le synopsis, on va pas le relire. Bien accueilli tant par le public que par les critiques, il se hisse dès sa sortie en tête du box-office aux États-Unis, en France et au Royaume-Uni. Le film sera finalement un succès et recevra diverses récompenses, dont l'Oscar du meilleur film d'animation en 2007. Après, il y a le synopsis qui raconte toute l'histoire, ça parle des personnages principaux. 2007, ça fait 14 ans. Fiche technique, sortie le 22 juin 2007 en première Hollywood aux États-Unis, puis après en sortie nationale le 29 juin 2007. En France et en Belgique le 1er août 2007. Au niveau des voix originales, donc c'est marrant, c'est Colette Tatou qui joue Jenan Garofalo. Janine, ouais. C'est qui Janine? Ah non, c'est Janine qui joue Colette Tatou. D'accord. Voilà. Ouais, je comprenais pas. Lou Ramono qui joue Alfredo Linguini, Patton Oswalt qui joue Rémi. Bon, après ça c'est pour les voix américaines. Pour les voix françaises, donc on a Guillaume Lebon, Thierry Ragueneau, Camille, Julien Kramer, Pierre-François Martin Laval. C'est un nom qui revient souvent. Ouais. Tu connais pas Pef? Non, mais le nom entier, ouais, comme ça, Pierre-François Laval, on le voit souvent dans des doublages de films d'animation. Le blond. Le blond quoi? Le copain du blond dans... Ah ouais, mais je connais pas tous les personnages par cœur dans Re. Bah oui, mais c'est un Robin des Bois, peut-être. Ouais, mais les Robins des Bois à l'époque, Canal+, en clair, ça passait pas où j'habitais. Oui. Toi, t'as bien connu cette époque-là sur Canal+. Moi, à cette époque-là, j'avais la 1, la 3 et la 6 à la télé. Il y a encore pas tout le temps. La 6, souvent, ça passe en noir et blanc. Oui, mais depuis le temps que tu me connais, t'as pas encore... Oui, mais tu parles d'une époque de Canal+, où nous, même en clair, je captais pas à l'époque. Je t'en parle. Bah, du coup, c'est un personnage, je reconnais pas, moi, Pef. Alors, il y avait Michel Dodan, Jean-Pierre Mariel, Bernard Tiphaine, Igor de Savitch, Duke Comac, Thierry Kazazian, Jack Boiniche, Michel Papineschi, Pierre-François Pistorio, Yves-Henri Salerne, Mousse Diouf. Il joue Gite. Jérémy Prévost, Christophe Ondelat, Cyril Lignac. Ah, il faisait des voix, Cyril Lignac. Christophe Ondelat, il joue le temps aussi. Mais il fait une voix additionnelle, après ils disent pas qui. Guy Savoy, Julien Cibre, Xavier Fagnon. Et Lignac, il fait qui? Des voix additionnelles, on sait pas. Ouais, c'est peut-être un rat ou un... Je sais pas, peut-être.
Après, les récompenses, il y a eu pas mal de récompenses, des Oscars, BAFTA, Golden Globe, etc. Beaucoup de nominations aussi. Pour la sortie vidéo, ils nous disent début février 2008, le DVD ainsi qu'une édition haute définition Blu-ray sortent en vente en France et en début novembre 2007 en Amérique. Cette nouvelle sortie pour les studios Pixar se différencie des précédents DVD où apparaissent dans le menu différents jeux enfantins. Ouais, c'est vrai que j'ai pas vu de jeu. Seul un menu interactif de Disney Channel est mis en valeur, accompagné de 2 courts-métrages régis par un son Dolby Digital. Une histoire de rat et l'extraction ratée d'un dormeur de sa maison par un extraterrestre maladroit. L'histoire de rat n'est autre qu'une histoire animée sur Rémi et Emile, intitulée Your Friend the Rat, vos amis les rats, dans lequel le rat, oui, là, il parle des petits courts-métrages. À savoir qu'à cette époque-là, Disney Pixar était en grosse compétition avec DreamWorks et en général, quand un studio sortait un film d'animation, l'autre sortait un studio de film d'animation pareil. Ils se copiaient beaucoup les uns les autres. On ne sait jamais des fois qui c'est qui avait la première idée. Sachant que la version DreamWorks de Ratatouille, c'était Story City. Ah, elle est bien sûre. J'ai pas vu non plus. On l'a? Oui, on l'a. Par exemple, quand il y en a un qui avait sorti Mille et une pattes, donc l'autre studio avait sorti Fourmi Z. Moi j'avais vu les deux, j'avais préféré Fourmi Z quand même. Mais voilà, à chaque fois il y avait un studio qui copiait l'autre, donc voilà. Moi j'ai préféré Souris Souti. J'aime bien Ratatouille, mais. Je sais pas lequel. City est mieux. Sachant que l'espionnage industriel a toujours existé depuis des années dans tous les métiers, donc il y a eu forcément un studio qui a espionné l'autre et qui a copié, donc qui a eu l'idée en premier de sortir un film d'animation sur la thématique des souris. Est-ce que c'est Pixar avec Ratatouille ou est-ce que c'est DreamWorks avec Story City, donc difficile à dire. Donc ça ils n'en parlent pas sur Wikipédia, mais je viens de m'en souvenir. Après, il parle des scénarios, des personnages, tout ça. Donc, la fiche Wikipédia est très très complète. Donc, si vous êtes curieux, n'hésitez pas à aller voir. Je vais pas lire tout, sinon ça va prendre des plombes. Après, ça parle des sorties, de l'accueil, du box-office, tout ça. Moi, j'ai toujours préféré les Dream. Succès critique. Ratatouille est l'un des longs métrages les plus rentables que Pixar ait tourné jusqu'à ce jour. Ah ouais? Ouais. Et ce succès, c'est la Walt Disney Company qui en profite en créant par masse des produits dérivés comme des peluches, des jouets, des jeux vidéo et même un vin français. Là, il y a un vin français à Parma Ratatouille. Plusieurs livres ont été commercialisés. Oui, c'est vrai qu'il y a eu, même en brocante, on voyait énormément de produits dérivés sur le thème de Ratatouille. Beaucoup plus de produits dérivés que chez DreamWorks. DreamWorks, il n'y en a pas grand chose en produits dérivés sur leur film d'animation. Adaptation et postérité. Une attraction sur le thème du film nommé Ratatouille, l'aventure totalement toquée de Rémi, existe dans le parc Walt Disney Studios en France, ainsi qu'un quartier parisien, un restaurant et des boutiques. Elle a été inaugurée le 10 juillet 2014. En 2017, elle doit être dupliquée dans le pavillon français du parc Epcot. If Magazine a décrit Ratatouille, un film brésilien d'animation en images de synthèse sorti en 2007, comme un rip-off, une contrefaçon de Ratatouille. Marcus Aurelius Canonigo du magazine brésilien Folha de São Paulo s'est aussi demandé si Pixar engagerait des poursuites judiciaires contre les concepteurs de ce film d'animation. Le ministère de la Culture brésilien a d'ailleurs publié l'article de Canonico sur son site officiel. Après des notes de référence, voilà, il y a plein d'infos sur Wikipédia. Le DVD, donc nous c'est un DVD acheté à 1 € probablement en brocante. Maintenant, si on cherche le DVD, il y a plein d'éditions différentes qui existent. Il y a même des steelbooks Blu-ray. Donc, il y a plusieurs sortes de steelbooks. Moi, j'ai un collector qui contient 2 DVD, mais il existe également, je crois, un steelbook Blu-ray qui contient DVD plus Blu-ray. Enfin, il existe plein de versions différentes de Ratatouille. Si on cherche au moins cher, au plus simple sur Internet, donc le DVD simple en classique Ratatouille, expédié vendu par Amazon, il est quand même vendu 13,25 €, ce qui est cher. En sachant que si vous allez dans les grandes surfaces, en ce moment, dans les magasins Carrefour, Cora, il y a des présentoirs avec pratiquement tous les Disney et Pixar à 9,99 €. L'un, pas l'ensemble, sinon c'est abusé. Mais bon voilà, donc en plus là il faut, si on commande pour moins de 15 €, moins de je sais plus combien, on a des frais de port, donc le DVD coûte moins cher si vous l'achetez en grande surface que sur internet. Après je parle expédié vendu par Amazon. J'ai pas regardé sur les sites style Le Bon Coin, eBay, Fnac, Vinted et compagnie. Il y a peut-être des meilleurs prix. Mais voilà, après c'est sûr que en brocante évidemment sur un coup de bol on peut l'avoir pas cher.
Dans les magasins cash, en général, ils sont vendus cher. Les DVD Disney sont vendus par chez nous à cash à plus de 5 euros. Souvent aux alentours de 6-7 euros. Donc cash là-dessus, ils abusent. Donc voilà, donc je sais pas quel est le meilleur plan. Après, c'est pas mon préféré d'un Disney Pixar, mais après, c'est une question de goût. Voilà. C'était donc Ratatouille. Allez, à très bientôt. Au revoir.